Les petits garçons tombent amoureux de leur mère et développent donc une certaine hostilité à l'égard de leur rival, leur père. Freud a donné à cette situation, à ce complexe de sentiments, le nom de complexe d'Édipe. Mais avant de devenir un complexe freudien, le mythe grec d'Édipe a inspiré de nombreux artistes qui en ont représenté les différents moments tels qu'ils sont racontés dans les tragédies de Sophocle. En 1847, Jean-François Millet, le peintre du célèbre Angélus, peint Édipe détaché de l'arbre. Ce tableau illustre l'enfance du héros thébain qui a également inspiré de nombreuses enluminures au Moyen-Âge. À sa naissance, Édipe est attaché par les pieds à un arbre sur le mont Cithéron, abandonné là par ses parents, Laios et Jocaste, roi et reine de Thèbes. L'oracle de Delphes leur a en effet prédit que s'ils avaient un fils, celui-ci tuerait son père et se marierait avec sa mère. Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Édipe est sauvé par des bergers et confié à Polybe et Mérope, souverain de Corinthe, qui l'élèvent comme leur propre fils sans jamais lui révéler ses origines. Dans ce dessin du XVIIe siècle, attribué à Pierre de Cortone, Mérope reçoit Édipe des mains d'un de ses bergers. Vieni qui, piedini gonfi miei, piccolo Edipe. Suite à sa pendaison par les pieds, Édipe gardera toute sa vie des blessures à l'origine de son nom, Oidipus signifiant pied enflé en grec ancien. D'où ce bandage ensanglanté sur cette peinture de Francis Bacon, représentant Édipe face au Sphinx, mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons à la cour de Corinthe. Mon père était Polybe de Corinthe, ma mère Mérope d'Oriel. Or, au comble de ma fortune, il m'arriva la chose suivante. À dîner, un ivrogne me dit que j'étais un fils adoptif. J'en parle à mon père et à ma mère, ils s'indignent, mais la phrase me gênait toujours. J'allais à Delphes. Et Phébus me dit que je tuerais mon père, que j'épouserais ma mère et que j'engendrerais une race ignoble. En 1867, Joseph Blanc obtient le prix de Rome avec cette toile représentant le meurtre de Laios par son fils Édipe. Effrayé par l'oracle de Delphes, et croyant que Polybe et Mérope sont ses vrais parents, Édipe décide de ne jamais retourner à Corinthe pour empêcher que ne se réalise la prophétie. Mais il est bousculé à un croisement par un vieil homme sur un char, s'ensuit une dispute qui s'envenime et Édipe tue le vieil homme. Il vient, sans le savoir, de réaliser la première partie de l'oracle. Le vieil homme était le roi de Thèbes, Laios, son père. Il poursuit son chemin en direction de Thèbes et rencontre la Sphinge, la devineresse aux serres aigus, peinte ici par Gustave Moreau. Ce monstre dévore les Thébains qui ne savent pas répondre à ces énigmes. Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi, sur 3 pattes le soir? Édipe répond, l'homme. Enfant, il rampe à 4 pattes, adulte, il marche sur 2 jambes, et dans la vieillesse, il utilise un bâton de marche. L'épisode a donné lieu à un autre grand chef-d'œuvre du XIXe siècle, peint par Ingres. Édipe est ici le héros de l'assurance de soi et de l'exaltation de l'intelligence. À sa réponse, la Sphinge se jette du haut de son rocher, stupéfaite et furieuse. En récompense, Édipe obtient le trône de Thèbes et la main de la reine Jocaste, veuve de Laios, sa mère, dont il aura 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. La deuxième partie de l'oracle est accomplie. La peste s'abat alors sur Thèbes. Pour conjurer l'épidémie, l'oracle commande de retrouver le meurtrier de Laios. Le roi Édipe mène l'enquête et se crève les yeux lorsqu'il découvre qu'il est lui-même ce meurtrier. Il hurle qu'on ouvre les portes, qu'on montre à tous les Cadméens l'homme qui tua son père et qui, avec sa mère... Auguste Renoir a peint cet épisode en 1895, tel que l'interprétait son ami, le comédien Mounet Sully. Édipe part mendier sur les routes, guidé par Antigone, un épisode abondamment représenté après la Révolution française, le thème de l'exil ayant été rendu populaire par le retour des nobles émigrés. Finalement réfugié avec ses 2 filles près d'Athènes à Colonne, il maudira ses fils qui l'ont abandonné. En 1786, Fuseli le peint maudissant Polynice, à qui Antigone promettra de rendre les honneurs funèbres. Mais c'est une autre histoire. Le tonnerre annonce la mort du vieillard, également représenté ici par Fuseli. Pour Édipe, tout est accompli.